Bon, ben là il est 8 heures. Bonjour le net. Je suis en train de faire route vers Wegelock, à la Trinité-sur-Zur, pour faire donc une petite journée découverte de cette boîte qui est, à mon sens, un petit peu un ovni sur la planète élagage. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, donc je vais aborder l'utilité et la rentabilité des nacelles araignées sur des chantiers d'élagage. Ça me paraît évident à débattre et à regarder. Donc regardez. Je fais de toute façon le minutage que vous trouverez en description pour les différentes parties de la vidéo. On va présenter également l'entreprise Wegelock et je vous encourage fortement, si vous êtes de la région Bretagne, Pays de Loire, à aller jeter un coup d'œil sur la totalité de la vidéo et aller cliquer sur les liens réseau et aller voir ce qui est Wegelock parce que ça vaut réellement le coup. On va également aborder l'avantage des broyeurs chenilles à dévers, donc des broyeurs chenilles qui peuvent circuler sur les pentes. On va également aborder un autre point d'un nouveau matériel qui prend des pourcents et des pourcents de marché tous les ans, c'est le robot pente, donc pour faire du débroussaillage et puis du broyage forestier. Donc c'est quelque chose qu'on télécommande, vous allez le voir également un petit peu plus loin dans la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Ben ouais, parce qu'on fait des super vidéos sur des productions de nouveaux matériels et de solutions métiers quasiment tous les 15 jours ou toutes les semaines. Cette boîte a un leitmotiv qui est vraiment particulier. Déjà, elle a été créée par un arboriste grimpeur qui a développé sa société et qui a bien marché sur la région. Et qui derrière a développé une boîte de location et de vente de matériel dédiée 100% et bien au métier, quoi. Donc là, il y a des solutions métiers évidentes qui ont été mises en avant dans cette boîte par un arboriste grimpeur et pour des arboristes grimpeurs. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Bon, ben me voilà arrivé chez Wegelock. Je vais pas pouvoir parler du temps breton parce que je suis parti, il faisait aussi humide chez moi ce matin. Là, je suis content d'être arrivé. Je switch la caméra tout de suite. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bon, tu nous présentes un petit peu la boutique et puis ce qu'on va voir dans la journée? Ouais, pas de problème. Donc présentation de la boutique, en fait l'idée c'était vraiment avoir des produits spécialisés pour l'arboriste, pour les élagueurs. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a tout ce qui est baudrier, quincaillerie. En haut il y a tout ce qui est produit au fait vêtements EPI. Ah, pas mal de choses, là je suis en train de voir donc, le dernier SIP qui est sorti, celui-là il a l'air d'être pas mal du tout. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo à voir avec SIP. Ouais, ça c'est pas mal. Super belle boutique. Ici on a des casques, donc avant tout on travaille avec notre fournisseur qui s'appelle EVA. En travaillant avec EVA, c'était beaucoup plus simple. Ce qu'on voulait absolument, c'est ne pas manquer dans nos rayons et avoir une facilité de livraison. On est suivi par Lionel, par le créateur de chez EVA, et qui nous font confiance, donc c'est plutôt bien, quoi. Après ça, en fait, on a voulu aussi faire un petit magasin où les lagueurs, ou le paysagiste, ou même les collectivités, lorsqu'ils rentrent dans notre magasin, et soit pour louer une nacelle ou autre produit, quand ils rentrent, ils peuvent avoir besoin de petits produits comme l'huile, comme du fil pour des broussailleuses. Du consommable. Du consommable. Et on a fait une gamme de façon que le client en fait parte avec quelque chose. Ou quand le matin il est en panne, qu'ils viennent chez nous, ils se disent je vais trouver ça chez Wegelock et du coup en fait je vais louer ma nacelle et je prends le produit pour me dépanner. Donc on a construit en fait une gamme, une planche de marchandisage avec de l'huile, du lubrifiant, de la graisse, de l'outil de jardin. De l'autre côté, on a fait un petit peu de fusible, un petit peu de quincaillerie pour les remorques. On a eu l'accord de chez Steel pour faire un petit rayon Steel. Et là, du coup, on fait que des rayons, que des produits professionnels. Donc, on n'a pas de gamme particulière là dans les tronçonneuses que tu présentes, Fabrice. Pas du tout. D'accord. Après, un particulier qui vient me voir, qui veut je peux lui vendre. Oui. Avant tout, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que des produits professionnels. Nous sommes un magasin pour les professionnels de l'élagage et paysagistes. À mon sens, à moi, c'est peut-être le magasin le plus spécialisé de la région. Et à mon avis, c'est même certainement le magasin le plus spécialisé de la région. Parce que des produits qu'on vient acheter ici pour la grimpe ou, je sais pas, pour le billonnage ou ce que vous voulez, peu importe la partie du boulot qu'on fait, et même dans les solutions techniques en ce qui concerne la location, et on va y passer dans une minute avec Fabrice, tout est vraiment dédié pour les élagueurs parce que Pierre-Jean, le fondateur, il est élagueur lui-même et c'est en ayant une politique de développement intelligente que Wegelock s'est développé derrière dans cette même optique-là pour avoir vraiment quelque chose de dédié pour les élagueurs.
Donc on est sur la partie atelier, Fabrice, et donc ici vous réparez votre propre matériel, ou alors moi si j'ai quelque chose à réparer, je peux vous l'amener? Alors, avant tout, on répare forcément nos produits qu'on met en location et les produits qu'on a vendus, mais on répare aussi d'autres marques, puisque au fait, toujours dans l'idée de dépanner et de rendre service à l'élagueur, aux paysagistes, on loue nos nacelles plafond de basket. D'accord. Plafond de basket. On a une gamme de 13 mètres jusqu'à 33 mètres. Vous montez jusqu'à 33 mètres? On a 33 mètres. En fait, on a 13 mètres, 18 mètres, 20 mètres, 22 mètres, 27 mètres et 33 mètres. Ah, ça commence à faire du choix. Hein. Oui, voilà. En fait, toujours pareil, on répond au maximum à la demande de l'élagueur. Bon, ben là, on s'apprête à essayer donc, la nacelle araignée, autoportée de 33 mètres, c'est quand même énorme. Et ça, c'est réellement du super produit pour les chantiers techniques d'élagage. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ferai certainement un petit explicatif sur les solutions que ça apporte sur les chantiers. Et honnêtement, c'est un petit peu, ça sort de l'ordinaire parce que il y a vraiment des possibilités derrière qu'on pense pas tant qu'on l'a pas essayé. Bon, un peu bruyant parce qu'on est seulement à 33 mètres d'auteur. C'est déjà pas mal, Pierre-Jean? Ah, c'est pas mal. C'est déjà amusant, hein? On peut pas faire plus ici. Bon, on a la rocade derrière qui passe, donc on va avoir un peu de bruit, mais on va essayer de parler un petit peu fort. Là, on est dans la nacelle 33 mètres. Vous allez voir à peu près la hauteur que ça peut faire. Je vais vous faire une petite vidéo après, de toute façon. Et là, on est sur une nacelle, donc on parlait tout à l'heure de la mécanisation des entreprises d'élagage. Là, on est avec un produit extraordinaire qui va nous permettre d'arriver au milieu d'un chantier avec une télécommande. Même si c'est un chantier très resserré, on n'a qu'un mètre 20 de large. Et on va rentrer le gabarit directement au milieu du chantier et on va pouvoir rayonner, écoutez ça, jusque 30 mètres. C'est-à-dire qu'on a un rayon de 15 mètres à partir du centre de la nacelle qui fait une rotation à 360 degrés. On va pouvoir mettre la nacelle au milieu et bosser à 30 mètres, c'est-à-dire faire quasiment un chantier complet sur ce qu'on a au fur et à mesure. Là, on est donc le bras principal élevé à fond, ce bras-là est à 15 mètres. On voit qu'on est au-dessus des houppiers de tous les petits chênes qu'il y a là. Et là, on est à peu près à 15 mètres de départ, ce qui est extraordinaire, c'est vraiment énorme. Et je ne sais pas si vous voyez, si on ferait une rotation de la nacelle, où est-ce qu'on pourrait aller bosser à 15-16 mètres d'auteur. C'est un outil extraordinaire. Imaginez-vous qu'on devrait tailler ces arbres, même s'ils seraient 3 fois plus grands, on met la nacelle ici et on atteint à partir de la nacelle quasiment la totalité des arbres qui seraient là, quoi. Je ne m'étais jamais projeté avec ce genre de produit, et honnêtement, à partir d'aujourd'hui, je vais y réfléchir déjà pour moi. J'étais pas venu là pour ça, mais je vais y réfléchir déjà pour moi. Et puis certainement que le jour où je l'utilise, je fais une petite vidéo de test, vraiment sur chantier. Bon là, on est en train de l'essayer, mais déjà c'est hyper stable, par rapport à une nacelle sur VL, c'est hyper stable. Et puis c'est aussi hyper confortable, donc ça c'est pas mal. Je vous en redis un petit peu plus quand on redescend. Là on va faire une petite vidéo du tout. Bon et bien le net, ça a l'air d'être vraiment super, c'est un outil de dingue. Là je vais vous faire voir comment un petit peu la manœuvrer au sol quand on veut rentrer directement sur les chantiers ou autre. Donc c'est ce qu'on dit comme une mini pelle, il y a 2 boutons, donc marche avant, marche arrière sur une chenille et sur l'autre. C'est hyper simple, on regarde ça tout de suite. Honnêtement, c'est extra. Voilà, donc un petit peu la suite, le net de la visite chez VGLoc. Donc là, vous avez vu les images, là je vais vous en mettre une ou deux en même temps. On s'est hissé à 33 mètres, alors forcément c'est amusant, mais au-delà d'être amusant, honnêtement, en solution chantier, ça me paraît vraiment être un outil exceptionnel. D'autant plus que chez VGLoc, il n'y a pas que la 33 mètres, on a toute une gamme de nacelles araignées qui vont vraiment permettre d'accéder à quasiment tous les chantiers et puis de pouvoir s'adapter quasiment à toutes les difficultés qu'on va rencontrer sur les chantiers au fur et à mesure de la saison d'élagage. Je pense notamment aux chantiers qui sont un petit peu diffus, où on a un arbre à faire là-bas, un arbre à faire là-bas. On a une zone claire au milieu, la petite clairière, comme dans un fond de jardin. Et puis là, on amène une nacelle, une 18 mètres, une 20 mètres, une 22 mètres, une 27 mètres. On la passe, je ne vais pas dire dans le pas d'une porte, mais pas loin, parce que la grosse majorité font 1,20 m de gabarit, on peut vraiment les passer partout. Et je crois qu'avant, c'est ce que me disait Pierre-Jean, il me disait qu'avant avoir essayé ce modèle de nacelle, on ne peut pas vraiment savoir le potentiel que ça a. Et honnêtement, c'est une vérité.
Parce que là, je viens de descendre de la 33 mètres, et en termes de potentiel, même moi, je suis venu ici pour tourner une vidéo, pour voir l'entreprise, et j'étais tout à l'heure en train de demander à Pierre-Jean les tarots, pour voir s'il pouvait en livrer au Mans ou à Angers, dans ma zone de chalandise à moi. Parce que une nacelle avec laquelle on peut monter à 33 mètres, et avec laquelle on peut avoir 15 mètres de départ sur un côté, et qui fait une rotation à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il va avoir 30 mètres de départ sur un chantier, à mon avis, on peut gagner qu'énormément de temps. Alors, après, forcément, c'est intégré, ce ne sont pas des choses qu'on fait au hasard. Il faut intégrer le prix de location, le prix de transport, mais généralement, là, ici, chez VG-Loc, le prix d'une loc, c'est, suivant les modèles qu'on prend, ça va être entre 200 et 500 euros. En intégrant ça sur un chantier de grimpe, il y a certainement des chantiers de 3-4 jours où je suis quasiment sûr qu'on peut les passer en une journée, quoi. Moi, j'ai vu la différence quand je me suis mécanisé avec ma 22 mètres sur VL. La grosse majorité de mes chantiers de 2-3 jours où j'ai pu amener ma nacelle sur VL, ça s'est diminué de 50 à 70%. Et je crois que le ratio diminution temps-travail avec une nacelle araignée est encore plus important. Parce qu'on peut l'amener dans des endroits, elle est montée sur chenille, on peut l'amener dans des endroits où on n'amènera pas une nacelle sur VL. On va pouvoir la déployer vraiment dans des mouchoirs de poche, et en plus de ça, elle aura un déport de fou, quoi. Donc honnêtement, c'est vraiment des solutions métiers qui sont... Alors, je disais tout à l'heure à Fabrice et à Pierre-Jean que ça vaudrait le coup un jour de faire une vidéo, de faire un plaidoyer nacelle pour les arboristes grimpeurs. Pourquoi je dis un plaidoyer nacelle? Parce que, mis à part dans le Morbihan, où c'est hyper commun de voir des nacelles araignées tourner dans le Morbihan, la grosse majorité des entreprises, dont Rénal et Lagage, dont Pierre-Jean est aussi le patron, sont hyper mécanisées, et ils ont compris peut-être avant une bonne partie de nos entreprises d'élagage à nous, que la mécanisation amenait un meilleur rendement sur les chantiers, forcément beaucoup plus de confort dans le travail, et là je parle des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Moi j'ai mal aux deux épaules, hein. J'ai 41 ans, j'ai déjà mal aux deux épaules. Mais il y aurait vraiment besoin de faire comprendre à nos entreprises, et il n'y a pas besoin d'être une grosse entreprise, des entreprises unipersonnelles, des entreprises à 2 ou 3 salariés, le fait de pouvoir amener en location ou en achat de la petite nacelle, ou ce qui est le plus courant, je ne sais pas moi, de la 18 à 22 mètres par rapport à mon utilisation à moi, d'amener ça sur chantier, obligatoirement on sera plus rentable. Parce que des chantiers qui vont durer quasiment une éternité en grimpe, parce qu'il faut y grimper. Prenez l'exemple des cyprès, quasiment tous les cupressus, avec tout le bois mort à l'intérieur et tout ce qu'on rencontre, c'est hyper difficile à grimper. Bien souvent, on va même abîmer les arbres juste pour pouvoir aller les éléguer. C'est un peu un non-sens dans le métier qu'on fait. Et bien là, de pouvoir tourner autour de l'arbre, d'avoir quelque chose d'hyper accessible, et de vraiment être positionné au plus près, au mieux, ça va nous apporter du confort, du sérieux client, et puis également de la matière à vendre, parce que derrière ça, bien, c'est quand même des choses qu'on va relouer nous derrière, et honnêtement, je pense que c'est intéressant. Je disais que la nacelle a mauvaise pub. Pourquoi? Parce qu'en France, on grimpe, c'est vrai. Mais étant assez présent sur les réseaux, je suis pas mal de collègues, alors dans la francophonie, mais aussi au Canada. Eux là-bas, ils sont hyper mécanisés, et notamment au niveau des moyens élévateurs. Je vais dire, 2 entreprises sur 3 sont équipées de nacelles élévatrices. Pourquoi? Ben forcément parce que derrière, il y a des bénéfices à l'entreprise. C'est pas que par beauté ou par coutume. Non. Il y a réellement un plus fort rendement au niveau temps chantier. Et en plus de ça, efficacité chantier, parce qu'on aura du mal, même si on est hyper léger, qu'on est en SRT et qu'on a des ancrages de partout, on va avoir du mal à aller se mettre au bout d'une branche de 10 cm. S'il y a 8 ou 10 mètres de départ, forcément. Or que là, on va venir se positionner vraiment là où on veut. Donc je crois qu'en termes de confort, moi j'en suis convaincu, ça fait quelques années vous me voyez tourner avec mon camion nacelle. Mais là, honnêtement, j'ai été hyper agréablement surpris avec la nacelle araignée, et encore plus agréablement surpris de la boîte VG-Loc. Je leur profite pour en remettre une couche sur VG-Loc, parce que pour moi, et je le répète encore une fois, c'est vraiment un ovni sur la planète élagage, dans la mesure où cette boîte, elle se développe vraiment pour les arboristes. Tout ce qui est pensé ici, j'ai fait le tour, j'ai été visiter les 2 entreprises de M. Rénal, donc de Pierre-Jean. Honnêtement, c'est propulsé, c'est pensé pour vous et pour moi. À tel point que quand je suis arrivé tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé moi simplement pour tourner une vidéo, jeter un coup d'œil à l'entreprise, en parler, et je vais certainement être client dans les quelques semaines ou mois à venir. Donc ça c'est plutôt bien,
Parce que depuis la location de matériel, et là je parle donc des nacelles araignées, des robots-pentes que je vais vous présenter dans quelques minutes. Les robots-pentes, c'est extraordinaire quand on veut faire du nettoyage en sous-bois ou nettoyer de la propriété, déroncer. Il y a vraiment, je crois qu'il y a certains appareils qui arrivent à faire jusque 2000 mètres carrés. C'est quand même impressionnant. À l'heure, 2000 mètres carrés heure. En débroussaillage, et quand j'ai débroussaillage, quand vous allez voir les images tournées tout à l'heure, c'est des petits arbres qu'on enlève, hein. Donc il y a réellement aussi un gros avantage. Alors réellement un gros avantage dans la mesure où le robopente va pouvoir rentrer directement quasiment dans des buissons, presque dans des haies, quoi. Il est complètement autonome, on n'a pas besoin de le suivre de près, on peut se mettre une certaine distance. On l'appelle robopente parce qu'en plus il peut travailler jusqu'à un dévers, je ne sais plus c'est de combien, mais c'est ahurissant quand on le voit bosser vraiment sur les dévers. Il peut faire des fossés, des bassins de rétention, des élagueurs ont déjà loué pour faire du bassin de rétention. Et derrière ça, ça permet quand même de faire de l'hyper grande surface sans vraiment se fatiguer avec du débroussailleur manuel ou avec d'autres appareils qu'on utilise un peu plus couramment, quoi. Donc là on est réellement sur des produits innovants qui vont nous permettre de gagner beaucoup de temps. Et c'est quand même pas rien, parce que derrière, ce sont des choses qu'on ne trouve pas forcément allouées à tous les coins de rue. Le fait que VGLoc nous met tous ces appareils, que ce soit la nacelle araignée, le robopente, les broyeurs de branches quand même un peu spéciaux à chenilles, les chargeurs, les mini-chargeurs, tout ça à dispo sur la même plateforme, ça peut que nous avantager. Mais là, on réunit tout au même endroit. Et ça, c'est quand même particulier et c'est hyper accessible. J'ai envie de dire que VGLoc apporte plus que de la location, ou plus que de la vente de matériel d'élagage, ou plus que de la réparation de matériel de motoculture. Il apporte des solutions. VGLoc, ce n'est pas un loueur, c'est vraiment un créateur de solutions chantier. Vous avez un problème sur un chantier, une difficulté d'accès, j'ai l'impression de faire le commercial de VGLoc, je ne suis pas du tout commercial pour chez eux, mais honnêtement je suis convaincu par ce que cette boîte fait, et c'est honnête, voilà, je vous parle franchement, je suis convaincu par ce qu'ils font, et je crois vraiment que le statut, si on pourrait mettre une étiquette sur VGLoc, ce serait eh bien créateur de solutions chantier. Parce qu'on va vraiment trouver ici tout ce qui est nécessaire à la réalisation de nos chantiers les plus techniques. Alors méfiez-vous quand même, parce que les gars ils sont quand même très commerçants, vous ne repartirez pas sans avoir acheté quelque chose. Donc méfiez-vous. Et aussi des broyeurs de la marque Janssen, où là on a 2 broyeurs sur chenille, qui prend du diamètre 19 avec des moteurs de 50 chevaux. Je crois que je vais prendre une thé d'oreiller et je vais dormir chez VGLoc. Pierre-Joël était tout de suite en train de me dire que ce qui faisait triper les élagueurs, c'est les broyeurs. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça nous fait triper. Là, on a un Janssen sur chenille qui en plus prend les dévers et les pentes. C'est extra. C'est un appareil qui loue. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment propulsé pour pouvoir convenir à une entreprise d'élagage standard et particulière, parce qu'on ne bosse pas tous de la même manière. On a vraiment des solutions métiers qui sont là. Donc voilà. Là, le Janssen derrière, c'est un bonheur hein, sur les chantiers difficiles d'accès ou en pente et tout. Ça, c'est super. Il prend combien en diamètre, les gars, ça ? 19. Il prend 19 de diamètre, donc si on veut passer la belle-mère, on peut. Hein. Bon, ne le faites pas. Sinon, en fait, on a le traditionnel broyeur qui prend du 15 comme en moteur diesel, en châssis routier en 750 kg. Et autrement, le broyeur sur tourelle qui prend du 22 avec un moteur 65 chevaux, silencieux, en fait, avec un calfeutrage au fait, pour éviter que ça fasse trop de bruit. D'accord. Voilà la gamme de produits. Et sinon, on a le petit Ohashi. C'est un broyeur qui prend du 15 et qui rentre dans une porte de 80. Non, pas de porte. Ça passe partout. Extra. En fait, on a c'est ce que j'ai chez moi aussi, et honnêtement, quand on est dans notamment les chantiers de centre-ville, hein, c'est ça. C'est hyper avantageux. Donc là, on rentre dans la salle de grimpe, et puis pour essayer notre matos, matos de grimpe, harnais d'élagage, que ce soit les descendeurs, les cordes, écoutez, on a tout ce qu'il faut pour passer une super journée, honnêtement. C'est ce qu'il faut à peu près faire. C'est venir à 2-3 copains quand on a les achats de saison à faire
et puis passer genre une après-midi ici, essayer notre matos, commander ce qui nous manque. Ça vaut même le coup, à la rigueur, de passer un petit coup de fil au staff, à Fabrice, pour demander qu'ils rentrent, parce que donc ils sont en direct avec EVA. C'est les mêmes prix que chez EVA, il y a vraiment avantage à venir tester les produits ici quand on n'est pas très loin. Moi je sais que je vais avoir une journée où je vais prendre un collègue ou deux qui sont intéressés pour passer sur du nouveau matos. Je donnerai un petit coup de fil à Fabrice avant pour qu'il précommande les choses et qu'on puisse les avoir à tester directement ici, que ce soit de la grimpette, du descendeur, voilà, je regardais les Akimbo et puis les derniers notch. Il y a pas mal de choses que j'aimerais tester. On ne peut pas le faire sur internet, certainement que je viendrai le faire chez VGLoc, donc voilà, parce qu'ici il y a vraiment tout pour nous plaire, quoi. Il y a vraiment tout. Et donc là on termine la journée avec la dernière visite des locaux, et puis on termine de présenter le staff. Là, il y a Sarah qui est là, et qui est en train de terminer sa journée tranquillement. Rebonjour Sarah, ça va? Oui, vous? Ouais, ça va très bien, tu peux dire et toi. Sinon j'ai l'impression d'être oncle, un peu tonton, tu vois, et ça me vexe à moitié. Ça me vexe à moitié. Donc Sarah, tu gères l'accueil et puis les logs, je crois, c'est toi qui fais... Oui, effectivement. D'accord. Bon alors les gars, si vous voulez avoir des bons prix pour les locs, faut être très gentil avec Sarah. Quand vous appelez, faut être hyper sympathique, vous amenez des petits chocolats et tout, vous allez voir, tout va très bien se passer. Bon, contente de bosser chez VGLoc? Très heureuse. Honnêtement, ça fait une super boîte. Oui, très bonne équipe. Ouais, ça fait une bonne équipe. J'ai vu qu'il y a vraiment une bonne ambiance ici, et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable, quoi. Ouais. Ça, il fait beaucoup. Bon, eh bien voilà le net, les collègues, la tribu, tous ceux qui sont derrière les écrans. Je termine ma journée chez VGLoc. J'ai passé une super bonne journée. Je suis là depuis ce matin, il va être 10h30, 11h, grosso modo. J'ai fait un petit peu le tour de la boutique. J'ai découvert déjà une super équipe. Et au-delà de l'équipe, j'ai découvert aussi de super bonnes idées, des solutions métiers qui m'ont l'air d'être innovantes et qui ont été pensées pour nous. Je crois que vous allez en avoir marre de l'écouter sur cette vidéo, mais honnêtement c'est tellement vrai. C'est pas de la vidéo promotionnelle pour de la vidéo promotionnelle. J'essaie de faire les choses avec cœur, vous le savez depuis le temps que vous suivez la chaîne. Et là il y a réellement matière à moudre avec des boîtes comme ça qui s'engagent dans notre niche à nous, et qui mettent les bouchées doubles et triples pour essayer de percer dans du secteur de niche. C'est pas évident quand on est entrepreneur, parce que on n'a pas... je considère moi que Pierre-Jean, son équipe, Fabrice, Didier, tout le personnel qu'il y a derrière, ils vont pas toucher la France entière. C'est une boîte qui est régionale et qui se lance vraiment dans un secteur... alors c'est pas que c'est hyper concurrentiel, mais c'est qu'on n'est pas hyper nombreux non plus. Donc je trouve qu'il faut quand même beaucoup de courage, et qu'au-delà du courage, il faut aussi de l'innovation, de l'idée, et c'est ce que j'ai retrouvé, chez VGLoc. Voilà. Je fais les choses qui me plaisent, et généralement vous savez que je fais pas de contenu, je suis approché par certaines marques dans lesquelles je ne crois pas, donc je ne débine aucune marque forcément, mais je ne parle pas forcément d'eux parce que honnêtement il y a des choses dans lesquelles je ne crois pas. Ici VGLoc, je mets un petit point d'honneur personnel à dire que c'est une boîte dans laquelle je crois, parce que on a vraiment un leitmotiv intéressant, une manière de le porter sur le marché régional qui est aussi intelligente, mais qui est aussi très humaine, parce que des petites structures comme moi peuvent venir chez VGLoc et puis avoir un ensemble de services vraiment intéressants sur toute la gamme de choses qu'ils proposent, que ce soit des locations de solutions de chantier, j'allais dire location nacelle, non, des locations de solutions de chantier, tels que les nacelles araignées, les robopentes, qui ça c'est pareil, c'est un marché qui prend des pourcents et des pourcents tous les ans, et qui est vraiment intéressant à regarder, parce que quand on veut faire un peu de nettoyage sur des parcelles, même des parcelles très difficiles, on a là des produits qui sont super. La nacelle araignée, je vous l'ai présenté, j'en parle plus. Le fait de mettre à disposition des choses qu'on ne peut pas forcément acheter, les broyeurs sur chenille, je veux dire, pour cheniller un broyeur, c'est 10 000 balles de plus à l'achat. Et à louer, il faut courir généralement à 100 ou 150 km dans des boîtes hyper spécialisées. Là, on a ça, tout ça s'est concentré ici. On veut s'équiper, on a toute la gamme SIP qui est derrière nous, du super produit de qualité, je veux dire, pour se saper en EPI. On a toutes les gammes de chaussures qui sont là, les Andrew, les Hesh, et toutes les autres. En bas, on a tout le matos de grimpe, on a même les petites fournitures et tout. Honnêtement, c'est un plaisir. La seule chose que je regrette réellement, c'est de ne pas être plus près
ou plutôt que VGLoc ne se soit pas installé plus près de chez moi, parce que ça me fait faire presque un peu plus de même de 200 km pour venir les voir. Mais honnêtement, j'y retournerai après, moi personnellement pour ma boîte, certainement pour certains équipements. Je viendrai donc en pré-saison m'équiper avec 2-3 collègues qui sont intéressés. Donc on donnera un petit coup de fil à Fabrice, on lui demandera de rentrer certains produits de chez Notch ou de chez Rock Exotica qu'on voudrait tester et autres. On viendra les tester dans la cage donc de Grimpe. Et puis on repartira certainement avec un petit peu de matos et puis en ayant passé une bonne journée. D'ailleurs, en passant une bonne journée, il y a aussi un super petit restaurant que l'équipe nous a fait connaître. Vous allez le voir aussi apparaître dans la vidéo. Et donc voilà, c'est vraiment que du bonheur. Donc encore une fois, je vous encourage à venir visiter VGLoc, à voir l'équipe et puis à venir trouver aussi des solutions pour vos problèmes chantiers ici. Allez jeter un petit coup d'œil, vous avez les liens dans la description. Eh bien, à leur site, à leur profil Instagram ou Facebook, et puis likez cette vidéo, essayez de la diffuser sur les réseaux, ça vaut le coup. S'il y a des boîtes qui gagnent à être connues, VGLoc fait partie de cela. Bon, eh bien le net, enchanté d'avoir pu faire encore une vidéo, ça faisait quelques temps que j'avais pas produit et posté. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'essaie de répondre en temps et en heure au mieux possible. Bye le net.